la team tricot. Je suis Charlotte, tricot-pas de grande taille et bienvenue dans mon Rénome d'hiver. Nous sommes actuellement le 1er janvier 2026. Je vous souhaite à toutes une très belle année. Qu'elle soit laineuse, créative et remplie d'amitié tricotesque. Bon, je sais pas si vous l'entendez, mais je suis encore un tout petit peu malade. Voilà, après des fêtes un peu chaotiques, je commence un peu à aller mieux, mais il y a quand même un petit restant de glaire dans le fond, quoi. Qui dit nouvelle année, dit bonne résolution, tout ça. Moi, généralement, j'en prends pas trop, mais par contre, je vais faire mon projet pour le mois de janvier 2026, ça va être de terminer un maximum d'encours. En ce moment, je suis un peu submergée par les encours à gauche et à droite, et du coup, j'ai envie d'en terminer pas mal, et donc on va voir ça ensemble. Dans le but que à mon anniversaire, le 1er février, j'ai éliminé un maximum de projets qui traînaient, et comme ça, de faire un caston d'anniversaire. Déjà, le premier projet que je veux terminer, c'est mon poncho. Mon petit poncho Viteuf que j'ai terminé, j'ai bloqué, il est sec. Et en fait, faut que je rentre les fils. Donc voilà. Donc ça, j'aimerais le faire dans la journée. Parce que je me dis que vu qu'il fait très froid en ce moment, il fait genre -1, ça va être parfait. Donc voilà, un petit projet à terminer pour aujourd'hui. Ensuite, ces derniers jours, j'ai pas mal tricoté sur mon Forget Me Not Jumper, et en fait je suis arrivée au moment que je voulais, c'est-à-dire que j'ai terminé le jacquard. Donc là j'ai terminé le yoke en jacquard, j'ai encore des rangs raccourcis à faire dans le dos et après séparer les manches du corps, mais avant ça, comme je trouve que mon jacquard il est pas très beau, vous voyez, il est un peu tout rabougri, ce qui est normal hein, puisque les mailles ne sont pas détendues encore, puisqu'il n'est pas terminé, je vais tenter de faire un blocage intermédiaire. J'en ai parlé donc aux tricopines parce que clairement je savais pas trop comment faire, et Erika, je te fais des gros bisous, m'a conseillé de le bloquer en rond, comme ça, comme une pizza en fait. Donc là j'ai mis des longs câbles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le bloquer à plat comme ça tout en rond pour bien que les mailles se mettent correctement et pour que le jacquard puisse hop s'agrandir et être un peu plus joli, vous voyez, un truc comme ça. Donc j'ai encore jamais fait ça. Donc je vais tenter ce que m'a conseillé ma tricopine et on va faire ça ensemble parce que moi j'ai encore jamais fait ça. Mais ça va être très rigolo parce que je n'ai... Et ça peut faire une super photo pour la miniature. Qu'est-ce qu'on en pense? Donc voilà, donc je vous propose qu'on fasse ça ensemble. Voilà, ça peut être très rigolo. J'ai encore jamais fait ça. Donc voilà, donc ça aussi ça va se faire dans les prochains jours et je vous tiendrai au courant. Et après le blocage, le but de ce mois-ci, je pense, si j'ai le temps, ça va être de faire les rangs raccourcis et de séparer du coup les manches du corps. Et donc comme ça, de me le laisser après tout le reste pour le mois de février-mars. Je pense que ça peut être très cool. Parce que même si je l'aime beaucoup, c'est pas du tout mon projet le plus urgent que j'ai envie de terminer au plus vite. Donc ouais. Vous l'avez vu et re-revu pendant mes vlogs du mois d'octobre. Il s'agit de mon coussin de l'enfer, voilà, que j'ai galéré, alors que j'aime d'amour parce que je trouve que le rendu est absolument incroyable, mais clairement l'expérience tricot a été horrible pour moi, j'ai détesté tricoter ce truc, et en fait il serait temps quand même que je profite de cette beauté, hein, et donc du coup pour ça il faut que je tricote l'envers du coussin. Donc c'est ce que je vais faire incessamment sous peu. Je pense d'ailleurs que ça va être l'un des projets que je vais reprendre le plus rapidement parce que j'ai envie d'en profiter et j'ai envie de me lever dedans et de le voir sur mon canapé parce que j'adore le rendu. Alors pour le choix des couleurs, j'ai honteusement copié sur Smash Knit. Je vous renvoie à sa photo ou à son compte en barre d'infos. Voilà, je le dis clairement, je n'ai absolument aucune personnalité, j'ai repris son choix de couleur et trop in love, incroyable. Le dos va être aussi un petit peu chiant parce que ça va être que du point mousse en blanc, mais écoutez, il faut ce qu'il faut, voilà, il faut vraiment que je le termine, donc ça aussi ça va être l'un des trucs les plus pressés de ce mois-ci. Ensuite, ça fait des mois que je vous en parle, mais mon porcelaine yoke sweater, voilà, hein, puisque la dernière fois que je vous en ai parlé, j'en étais en bas, j'étais en train de rabattre les mailles, et en fait, le rabat ne convient pas du tout, ça rend pas beau.
tout très simplement. Donc du coup il faut que je relève toutes les mailles et que je défasse le rang de rabattage. Voilà, le rang de rabattage que j'ai fait pour enfin le terminer, faire les côtes. Et éventuellement, si j'ai le temps, si j'ai la foi, de faire les manches. Voilà, parce que je le trouve absolument magnifique, je l'adore, j'adore mon combo de laine, j'adore le patron, mais clairement il n'avance pas. Et il n'avance pas parce que j'ai la flemme de relever toutes les mailles du bas, hein, voilà. Mais regardez-moi cette beauté. Ah là 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 là, il est si beau, je l'aime d'amour et du coup je me dis que c'est complètement con de l'avoir mis de côté alors qu'il est magnifique et que j'ai très envie de le porter. En plus je trouve que ça me va bien. Donc si jamais je suis vraiment motivée, j'aimerais bien passer mon anniversaire dedans. Voilà, donc envoyez-moi des bonnes ondes, envoyez-moi de la motivation. Bon après quand vous verrez ça, ça sera dans un mois pour moi. Et pour vous, ça sera maintenant. Donc du coup, peu importe ce que vous me dites, de toute façon, on verra dans un mois où est-ce que ça en est. Mais clairement, il mérite d'être terminé celui-là. Et un dernier projet que j'ai monté pour le 31. Voilà, hier, parce qu'il était temps, j'ai monté les chaussettes d'anniversaire de mon chéri. Alors clairement, j'ai fait les côtes, voilà. Voilà. Et autant vous le dire tout de suite. Je me souviens plus du nom de la laine. C'est une laine des petites potions. C'est Blood quelque chose. De toute façon, soit je vous montrerai durant la vidéo, soit je vous mettrai les infos en barre d'infos. Voilà, donc j'ai fait les côtes. Là, je vais attaquer le jacquard. Ça va être les sword socks de Cozy Fairy Knits, Cozy Fairy Craft. Bref, encore une fois, je vous mettrai tout ça sur le côté. Voilà. Du coup, ça c'est ma couleur de fond et les épées, je vais les faire en blanc. Et dans l'idéal, ce serait pour offrir pour l'anniversaire de mon chéri qui est le 19 janvier. Pas sûr que ce soit terminé, mais au pire, je lui en offrirai une et puis l'autre, il sait qu'il l'aura après. Enfin voilà, il n'y a pas non plus trop de pression parce qu'on vit ensemble. Donc a priori, il sait qu'il aura l'autre à un moment donné. Mais quand même, j'aimerais bien au moins en faire une pour pendant 3 semaines quoi. Donc ça c'est mon nouveau petit projet et pas pour moi cette fois-ci, mais j'ai très hâte parce que le patron est très cool, j'aime beaucoup le rendu et je sais que ça va lui plaire puisque ici nous sommes deux gros nerds. Nous adorons la fantasy, D&D, etc. Sur ce, je vais vous laisser. On va aller se poser devant le tout dernier épisode final de Stranger Things. Tellement, ça fait 10 ans qu'on l'attend, donc voilà. Donc là, on va se faire le dernier et a priori, je pense qu'après, on va se refaire les 5 saisons d'un coup. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça avant, mais en fait, on avait tellement peur de se faire spoiler la dernière saison que... tant pis, en fait, on a juste regardé le dernier épisode de la saison 4 et après, on va enchaîner avec la saison 5. Et voilà, bref, en tout cas, je vous laisse, je vais aller rentrer des fils, du coup, devant Stranger Things, et on se reprend un peu plus tard dans le mois. Salut. Salut, nous sommes le lendemain, le vendredi 2 janvier. Je reviens vous voir du coup avec mon petit poncho que j'ai donc terminé. J'ai bien rentré les fils hier, comme convenu, et trop cool, franchement il est trop cool. C'est vraiment comme je le voulais, c'est-à-dire que ça m'arrive à la moitié du bras, comme ça je peux quand même... faire des trucs sans être dérangé, mais le haut de mon corps est bien couvert et c'est vrai que moi je suis très frileuse des épaules et du coup donc c'est trop bien. Donc du coup j'ai pas pu le tester dans la maison de campagne de chez belle-maman parce que nous étions restés à la maison parce que malade, mais écoutez c'est très bien comme ça aussi, comme ça je vais pouvoir m'en servir pour chez moi et pour... d'autres choses, mais apparemment belle maman a réglé son souci de chaudière, donc très bien, mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup. Ensuite hier j'ai beaucoup tricoté et j'ai bien avancé sur la chaussette de mon chéri. Donc voici, c'est pas trop cool, j'ai terminé toute la partie jacquard, j'ai fait le talon. Et là du coup, alors je l'ai mal mis sur mon bloqueur, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait
Je suis sur des mini aiguilles, vous voyez, et du coup les mailles vont se barrer si jamais je l'enfile correctement sur le bloqueur. Mais c'est vraiment pour vous montrer comment le jacquard se présentait. Et je suis très contente de ce combo. Donc c'est le blanc, c'est du non-teint, hein, mais ça va très bien avec cette couleur un peu rouge, rouille, vieux sans sécher, enfin voilà. Non, c'est vraiment très cool, je suis très contente. Là j'arrête de tricoter dessus pour aujourd'hui parce que je me réserve le pied pour demain. Parce que demain nous allons faire une après-midi jeu de société avec des copains. Et comme ça au moins je peux pouvoir jouer tranquillement, sans prise de tête, en tricotant. Parce que ça sera que du jersey en rond, donc c'est parfait. En parlant de jeux de société, demain on va tester un jeu que je vais offrir à mon chéri pour Noël. C'est celui-ci, Let's Summon Demons, donc convoquons des démons. Alors je laisse sous plastique parce que bah, c'est pas à moi, c'est le code de mon chéri. Et je vais vous lire le petit pitch de derrière. Les enfants du quartier s'ennuient rapidement le mercredi après-midi. Alors pourquoi ne pas leur proposer une activité adaptée à leur âge, comme invoquer des démons? Ça a l'air fun. Collecter des âmes, recruter des enfants et des animaux du voisinage, mais ne vous attachez pas trop à vos nouveaux amis, car vous devrez rapidement les sacrifier pour invoquer de très méchants démons. Soyez le premier à invoquer 3 démons, tout en ayant 10 âmes dans votre réserve pour gagner la partie. Voilà, donc ça a l'air très drôle, très décalé, avec quand même un petit côté vintage, je trouve, pour les illustrations. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, on va tester ça demain. Je sais que ils en ont fait un deuxième dans le même genre, mais c'est avec des aliens. Voilà, là j'ai pris le premier, c'était avec des démons et voilà. On va tester, mais ça a l'air d'être très rigolo. Et avant de vous quitter, donc aujourd'hui, je voulais aussi vous attendre parce que j'ai reçu une commande de laine. Il y a 15 jours, j'ai passé une commande chez Knitting for Olive parce qu'ils faisaient une promotion pour le dernier dimanche de l'Avent. Ils faisaient 15% de réduction, je crois. Et donc, c'est la première fois que je commande chez eux. Ça a mis 2 semaines à arriver. Bon, après, c'est qu'il y a eu les fêtes et tout. Puis c'est pas en France, hein, donc c'est au Danemark, je crois. Donc ça prend quand même une bonne semaine de transport. Puis c'était les fêtes de fin d'année, quoi. Donc forcément, ça a pris un peu plus de temps. On va ouvrir ça ensemble. J'ai pris une quantité de pulls, comme vous pouvez vous imaginer. Et je suis trop hâte parce que c'est vraiment une marque qui m'intéressait beaucoup. Parce que bah déjà leurs fils ont l'air très cool. Leurs couleurs ont l'air aussi d'être très fun. Ils en ont vraiment pas mal. Et surtout, c'est une marque qui est certifiée RWS, donc Responsable Wool Standard Certified. Donc on sait que il n'y a pas de torture, que les animaux sont bien traités et que notamment elles ne proviennent pas d'Australie et qu'il n'y a pas de museling. Voilà, donc c'est un point positif, sans compter en plus que c'est une marque qui est quand même très engagée et notamment donc au mois d'octobre ou de septembre, je sais plus, ils avaient fait donc une journée où en fait tous leurs bénéfices seront reversés à Gaza et donc on les salue parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, donc on salue leur militantisme et on achète chez eux. Voilà. Bon allez, trêve de blabla, ouvrons ça. Voici le coloris que j'ai choisi. Et vous l'avez vraiment, comme dans la vraie vie, c'est un rouge orangé. Donc, Knitting for Olive. Et essayez de vous sortir l'étiquette. Voici. Voilà. Donc la couleur c'est Blood Orange. Et voici les caractéristiques. D'après ce que j'en vois au niveau du métrage et de la taille d'aiguille, ça a l'air d'être assez similaire à la Gilliatt de 2€ Natura, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Et voilà, donc en fait j'en ai pris une quantité certaine. Donc hop, voici la petite carte. Et voici hop leur engagement que je trouve absolument exceptionnel. Et donc bah voilà, j'en ai un certain nombre. J'en ai pris au moins une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine, je me souviens plus ce que j'ai pris. Voilà, mais la couleur est incroyable. Elle est très fidèle à ce qu'il y a sur le site internet.
Ça me fait un énorme paquet. Pas celui de mon chéri, hein, celui-là. En tout cas, voilà, je suis trop contente. C'est mon cadeau de la nouvelle année. Voilà, je l'ai commandé le 20 décembre, je crois. Et je l'ai reçu là. Voilà. Donc à peu près deux semaines quoi. Et je suis trop contente. Mais je vais pas cassonner tout de suite parce que comme je vous l'ai dit en début de ce vlog, je veux vraiment terminer plusieurs encours avant de faire autre chose. Mais clairement, il y a moyen pour que ce soit mon casse-tête d'anniversaire. Hello, nous sommes samedi et je voulais vous montrer mon progrès en tricot. J'ai repris mon coussin de l'enfer, hein, voilà. Donc là je suis en train de faire le dos. Voilà, donc on relève les mailles le long du coussin et on fait le dos. Donc c'est du point mousse avec une laine blanche. C'est chiant as fuck, mais j'ai quand même pas mal avancé. Voilà, ça va être compliqué mentalement de me tenir à ça. Mais voilà, je suis lancée, je suis une bonne vibe. Et voilà, alors par contre j'ai lu 15 fois les instructions parce que je ne comprenais pas. Mais voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors bien sûr là, c'est un peu compliqué à vous montrer comme vous pouvez imaginer. Mais c'est en bonne voie. Et du coup comme ça m'emmerdait, je me suis un peu dispersée. J'ai pris ma nouvelle laine là et je suis en train de faire un petit échantillon. Voilà. Donc j'ai fait 4 rangs, 6 rangs, tu vois, donc il n'y a rien de foufou. Je vous montrerai une fois qu'il sera terminé, bloqué et tout. Mais voilà, je voulais vraiment voir un peu ce que rendait la laine. Donc elle est bien bondie, elle est assez douce. Bien sûr c'est moins doux que de la Superwash, parce que parce qu'il n'y a pas le revêtement plastique du Superwash. Mais elle ne pique pas du tout, hein, c'est du mérinos. Et elle est un peu sèche. La fibre est un peu sèche, ce qui est normal puisque c'est de la laine un peu rustique quoi. Mais pour l'instant j'aime bien tricoter. Elle est vraiment très rebondie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je vous montrerai tout ça. Je reviens le lendemain. Bon, je pensais terminer la chaussette de mon chéri et finalement pas du tout. J'ai à peine avancé hier parce que le jeu était tellement entraînant que j'ai pas pu tout penser à tricoter. Et en plus, ce qui est cool dans ce jeu, c'est que même quand c'est pas votre tour, vous devez quand même faire des trucs. Ce qui fait que j'étais vraiment à fond dans le jeu et j'ai pas trop le temps de tricoter cette petite merveille. Voilà. Bon, après, rien de pressé puisque j'ai encore, oups, j'ai pas une maille, quelques semaines quand même. Mais j'aimerais vraiment le terminer d'ici les prochains jours, histoire de pouvoir me concentrer sur autre chose. Voilà. Du coup, ouais, le jeu, je vous le recommande. C'était vraiment très fun, très sympa. Voilà. C'était très cool. Même si, du coup, ça m'a fait pas trop avancer mon tricot. Et vous n'allez jamais le croire, mais j'ai terminé mon petit échantillon. Il est terminé, il est bloqué, il est sec. Et alors, on va quand même en parler un peu. Là, j'ai fait cet échantillon avec des aiguilles 5. Sachant que il recommande de tricoter avec des aiguilles 4,5. Je voulais voir voilà, ce que ça donnait en 5. Et effectivement, c'est un peu trop déjaugé à mon goût. Alors, je trouve que la tresse en torsade, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite au niveau tension et tout. Par contre, c'est vrai que je trouve que le jersey, il est un peu transparent. Et surtout, c'est le point envers là. Sur les côtés, il est beaucoup trop lâche. J'aime pas du tout le rendu. On voit vraiment à travers. Voilà. Autant, regardez, la tresse, on voit rien du tout. Par contre, c'est vrai que le reste, c'est vraiment transparent. Donc, clairement, je vais pas le faire en aiguille 5. Mais du coup, je vais juste descendre d'un demi, donc en 4,5 comme c'est recommandé. Est-ce que je vais refaire un échantillon? Pas du tout. Non, en ai fait un, c'est déjà énorme. Voilà, au moins ça m'a permis de voir que 5 c'était un peu too much. Et que on va partir plutôt sur du 4,5. J'hésite entre plusieurs patrons. Mais je voulais quand même faire une torsade dans l'échantillon pour voir vraiment comment ça rendait. Et je sais pas. Là en ce moment j'ai très envie d'un petit pull à torsade. Peut-être pas full torsade parce que ça va me faire chier. Mais au moins soit le yoke, soit le devant, soit les manches. Enfin je sais pas. J'ai vraiment envie d'un truc de torsade. Donc
Voilà, je pense qu'on va partir sur du 4,5 et j'ai plusieurs modèles qui me plaisent. Voilà, j'ai le temps encore puisque j'ai un mois pour me décider, donc il n'y a rien d'urgent, mais je suis très contente de l'avoir fait. Au moins comme ça, je suis un peu plus fixée sur mon rendu et sur les aiguilles. Par contre, je viens de voir un truc ce matin d'ailleurs qui m'a vénère. La pelote là. Ça là. Ça là c'est un nœud là. Et ça va pas le faire du tout. J'espère que c'est la seule pelote. Mais ça clairement je ne supporte pas. Alors je sais que ça arrive très souvent d'avoir des nœuds dans des pelotes, c'est normal, etc. Néanmoins je trouve que quand tu te rends compte que tu as des nœuds comme ça en plus, juste devant, bah ce serait bien de le mettre un peu moins cher quoi. Parce que clairement ça peut foutre en l'air un jersey. Encore si c'est un point texturé, ça se verra pas forcément, mais quand c'est sur une torsade ou alors sur un point jersey, ça va clairement se voir et ça peut tout bousiller votre rendu quoi. Donc je sais pas. Après moi généralement les nœuds je les tricote pas, je les coupe. Et du coup je fais comme un changement de pelote parce que j'ai vraiment peur que le nœud se détache une fois que le pull est terminé et que tu le portes et là bam ça pète et que t'as un gros trou dedans, enfin bref voilà. Donc pour éviter ce genre de truc généralement je coupe, mais par contre je suis pas contente, là vraiment je suis pas contente du tout. Je vais plus tard regarder toutes mes pelotes pour voir si j'en vois d'autres. Et dans le pire des cas, celle-là, je la tricoterai vraiment donc en dernier, en espérant qu'il n'y en aura pas d'autres dans le projet. Bon, sur ce, on va bloquer le Forget Me Not Sweater et Pullover Sweater, je sais plus. Bref, let's go. Donc voilà, je suis en train de bloquer mon Forget Me Not Sweater. Et je l'ai fait donc en forme de pizza, voilà, pour essayer d'étaler au mieux. Alors je sais qu'il y a des endroits qui sont un peu mieux que d'autres, mais écoutez, c'est vraiment un pré-blocage pour essayer de détendre ce jacquard qui était un peu tout rabougri. Et pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vois. Je trouve que mes mailles sont assez régulières. Après, voilà, faut attendre que ça sèche un petit peu. Mais pour le coup, je suis contente, ça se présente très bien. Hello, nous sommes jeudi 8 janvier. Je vous ai pas pris ces derniers jours, malgré le fait qu'on était complètement bloqué chez nous par la neige. Il y avait vraiment plus aucun transport et tout, donc j'ai dû décaler des rendez-vous. Mais ça nous a permis aussi de nous retrouver en amoureux, donc c'était pas plus mal. J'ai fait absolument aucune image de la neige, même si c'était très joli. C'est assez rare pour nous à Paris hein, d'avoir plusieurs centimètres de neige. C'était assez cool, même si... sur les réseaux, j'ai pété un câble parce que clairement, j'en peux plus d'entendre des gens dire « Oui, mais moi, à mon époque, quand on avait 15 cm de neige, cela ne nous empêchait pas d'aller travailler. » Et du coup t'es fier d'avoir risqué ta vie pour faire plaisir à ton patron. C'est quoi cette société de consommation, cette société de capitalisme qui te force à te mettre en danger pour aller travailler ? Je rappelle quand même que le nombre de morts au travail augmente chaque année, que ce soit par le froid ou par la chaleur. Faut vraiment qu'on se pose des bonnes questions, quoi. Comment est-ce que notre société peut mettre des milliers d'euros pour dessaler les routes pour permettre aux gens d'aller travailler, par contre qu'on laisse 300 gamins dormir dehors dans des tentes sous la neige à Paris? Voilà, alors bien sûr qu'il y en a qui sont obligés d'aller travailler parce que leur métier fait que c'est essentiel, par exemple les métiers de santé, les pompiers, etc. etc. Je sais qu'il y en a aussi qui sont obligés de travailler parce que rater un jour de taf, clairement, ça les met dans la merde financièrement, je le sais. Qu'il y a des personnes qui sont bloquées chez elles et qui ont besoin de gens pour venir les aider, je le sais, j'entends. Sauf que c'est pas pour ça qu'on dessale les routes, hein. On dessale les routes pour vraiment dire aux gens va travailler, même si c'est dangereux. Le plus important c'est de produire plutôt que ta propre vie. En tout cas, bon, ça y est, je me suis énervée, mais je vais redescendre, on va parler tricot, voilà. Grosse déception, tricot, je voulais pas vous montrer, mais il y a 2 jours j'ai terminé la chaussette de mon chéri et je l'ai fait essayer.
Il rentre, mais clairement il a du mal à passer le talon, et ça c'est parce que dans le jacquard elle ne fait pas augmenter le nombre de mailles. Du coup le jacquard est un peu serré et il a du mal à passer son talon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un blocage très agressif en espérant vraiment détendre au maximum les mailles, quitte à abuser un peu. Je sais pas comment je vais faire, parce que le bloqueur il est assez étroit, donc je vais essayer de mettre je sais pas, un truc pour élargir plus la tige. Bon, mon chéri m'a dit non mais ne la refais pas, c'est pas grave, de toute façon je passe quand même mon talon, donc au pire ça va se détendre au fur et à mesure des portages et tout, et ce qui est pas faux hein, soit, mais vraiment ça m'a vraiment foutu les boules de voir qui galérait quoi. Mais ouais, je suis vraiment saoulée. Donc clairement, de toute façon maintenant je le sais que pour n'importe quel jacquard va falloir vraiment que j'augmente les mailles, même si le patron ne le dit pas. Ou alors que j'augmente de taille d'aiguille, sauf que là j'étais déjà en 2,5 et j'ai pas de 2,75 en mini. Bref, en tout cas, bon. Je suis un peu dégoûtée, mais il faut que je la bloque pour voir si vraiment ça peut améliorer le problème quoi. Et je continue mon petit coussin, voilà, hein, j'en suis à presque la moitié. Donc je suis très très contente. Par contre j'ai un peu les boules parce que je pense que je vais être en rade de laine. Parce que là j'ai pas encore terminé la moitié. Je sais pas si vous voyez, mais il me manque encore toutes ces mailles à rattraper pour être à la moitié. Et j'ai déjà fait un changement de pelote. Donc là je suis sur une nouvelle pelote. Et c'est ma dernière, pleine. Il me reste un petit reste, la moitié je pense, ou un tiers. Donc du coup je vais pouvoir faire la totalité du grand carré derrière. Par contre je pense pas que je pourrais faire le rabat avec la laine blanche. Clairement je vais pas payer 5 € de frais de port pour une seule pelote, ok. J'ai même la flemme de recommander, donc je me dis soit je me refais donc une commande de laine globale avec du coup d'autres laine pour un autre projet, et du coup en plus je mets une pelote de blanc, soit je fais le rabat dans une autre couleur, sachant qu'il me reste quand même pas mal de couleurs du recto, donc pourquoi pas, je sais pas, je pense que je verrai ce que je compte faire au moment venu, c'est à dire que je vais terminer d'abord ça, le carré de derrière, et quand viendra le moment venu de faire le rabat, je verrai, soit je passe une commande, soit je change de couleur. Et je pensais pas dire ça un jour, mais vraiment ça me fait chier de passer commande pour la laine, voilà. Je sais pas, après je me dis là c'est bientôt les soldes, ou non c'est les soldes, ah, elles ont commencé, ouais voilà. Je vais voir sur Kalidou qu'est-ce qu'ils font comme solde, et est-ce que je me prends une autre quantité pull ou alors des laines à chaussettes. Sauf que je viens juste de vous dire que j'aimerais limiter ma consommation de laine à chaussettes parce qu'on est plein à tricoter, bref. Voilà, donc écoutez, on va aller jusqu'au bout du truc. Et après on verra, voilà. Salut, nous sommes mardi 13 janvier je crois. Je reviens vers vous après plusieurs jours sans avoir filmé et sans avoir vraiment tricoté. Puisque ces derniers temps ça a été un peu compliqué. Tant moralement que physiquement. Déjà physiquement, vendredi j'ai fait une séance de tatouage qui a duré 2 fois plus longtemps que prévu. Alors je ne regrette rien parce que le tatou est vraiment sublime, néanmoins je ne m'attendais pas à ça. En fait déjà j'ai très mal vécu ma séance, alors que pourtant je connais très bien cette tatoueuse, c'est mon 3e projet avec elle, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son style et j'aime aussi beaucoup la personne. En fait je passe toujours un bon moment, elle est vraiment très douce, très marrante et elle fait vraiment gaffe à ses clients. En fait c'est ma plus grosse pièce jusqu'à présent, et en fait j'étais pas préparée à autant de temps de tatouage, mon corps non plus. Du coup le lendemain j'ai fait ce qu'on appelle une grippe du tatouage. C'est-à-dire que le corps en fait il a tellement souffert qu'il lâche l'affaire en fait et qu'il se rend malade tout seul. Et donc du coup j'avais vraiment des symptômes de grippe, c'est-à-dire que j'avais d'énormes migraines, j'avais des nausées horribles, j'avais des chauds froids, j'avais des courbatures, j'étais épuisée, vraiment comme une grippe, voilà. À part que j'ai pas eu de fièvre parce que j'ai tout de suite pris du Doliprane.
Et en fait du coup ça passe dans les 2 jours, voilà. C'est juste le temps que le corps du coup récupère. Donc clairement ni vendredi ni samedi j'ai tricoté parce que j'étais pas très bien, et dimanche ça allait beaucoup mieux, mais j'étais aussi patraque et donc j'ai pas non plus tricoté. Et forcément tout ça, ça a aussi plombé un peu mon moral. J'étais pas très motivée pour créer parce que mon corps m'a un peu lâché, donc voilà, j'étais pas vraiment là quoi. Néanmoins j'ai quand même un peu avancé hier et donc je vais vous montrer ça. Déjà j'ai bloqué la chaussette de mon chéri, voilà. Donc je l'ai fait essayer et cette fois-ci ça passe mieux. Alors il galère toujours un petit peu à mettre son talon, mais le blocage a beaucoup aidé vraiment. Et une fois qu'il a passé, par contre, elle lui va parfaitement bien. Donc il m'a réitéré l'envie d'avoir la deuxième, et que non, ce n'était pas la peine de l'agrandir parce que ça lui convenait bien quoi. Donc bon, écoutez, moi ça m'arrange, mais voilà, donc il était vraiment très très content. Donc je vais faire la deuxième, je vais monter les mailles dans la journée. Et ça va m'arranger puisque demain c'est mercredi, et mercredi c'est papy et mamie. Donc comme ça, pendant les transports, je commencerai à faire les côtes, ça va être parfait. Voilà, je pense pas lui offrir le jour de son anniversaire, donc le 19 janvier, ça va être un petit peu court, mais bon, d'ici peu quoi, je pense que la deuxième sera là, voilà. Et malgré tout ça, hier j'ai terminé la moitié de mon carré, voilà. Voilà, donc j'ai relevé toutes les mailles, c'est bon. Maintenant il faut que je fasse des diminutions et que j'attrape du coup toutes les mailles sur ce côté là. Voilà, c'est chiant possible, mais bon voilà, je m'y tiens. Vous voyez que je m'y tiens, je veux le terminer ce mois-ci. Vraiment c'est mon encours que où je m'entête vraiment parce que je le veux ce coussin, ok. Voilà, donc là a priori ça va aller un peu plus vite puisque ça va aller en décroissant, donc avec des petites diminutions, donc a priori ça ira plus vite. Et puis après bien sûr il y aura le rabat, mais ça on en reparlera quand on y sera. Ensuite on va parler laine. Et quand je dis que je vais parler laine, ça va un peu dégueuler de laine. Voilà, donc si jamais ce genre de vidéo vous dérange, vous pouvez avancer ou pas. Voilà, j'ai de quoi vous montrer. Après, ça semble énorme, mais en même temps, je me dis, vu qu'on est à l'aube d'une 3e guerre mondiale, je fais des stocks, hein. Oui, parce qu'en plus, avec tout ce qui se passe, forcément, ça joue sur le moral, hein. Forcément, qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas? On achète de la laine, ou des bouquins, ou les deux. Après, voilà, hein, on l'a un peu voulu tout ça, hein, c'est-à-dire que... on a fermé les yeux quand ils se sont attaqués à des Arabes. On a fermé les yeux quand ils se sont attaqués à des Latinos. Et du coup, bah non, on est surpris qu'ils s'attaquent à l'Europe. Bah dis donc, c'est vraiment dommage, hein. Donc, voilà. On a eu ce qu'on méritait. On a fermé nos gueules et donc maintenant, bah, ils s'attaquent à nous. Voilà. C'est comme ça. Donc, autant faire des stocks de laine. Donc pour Noël, il y a un truc que je vous ai pas montré, c'était le cadeau de ma soeur. Ma soeur m'a offert, à ma demande, des pelotes de laine. Elle m'a offert une quantité pull de Ulysse, de la marque de Rurom Natura. Donc c'est une sport et c'est du 100% mérinos et c'est du mérino cardé. Donc c'est une laine un peu rustique. Ce qu'il y a de bien dans les laines cardées, c'est qu'elles sont très rebondies, très gonflantes. Par contre elles ne sont pas super wash du tout, puisque c'est la laine un peu rustique. Et le coloris, alors j'essaie de vous montrer, c'est Delphinium. Voilà, qui est un beau bleu. En plus ce que j'aime bien, c'est que comme c'est une laine un peu rustique, il y a quand même quelques petites aspérités dans le fil. Ça rend très très bien, je suis très très contente de ce coloris et du rendu. Le problème, c'est que c'est une sport. Et je ne sais pas pourquoi je vais demander ce fil là, puisque la sport c'est un peu trop fin comme fil pour moi. Je l'ai eu, je l'ai testé et effectivement ça a bien la grosseur d'une sport. Enfin c'est marqué dessus, c'est comme le pense-plus, hein, donc pas de surprise là-dessus, mais je sais pas pourquoi, dans ma tête ça me semblait plus épais. Et
plus tard, quand j'aurai trouvé quelque chose à mettre en double, ça fera un super pull. Voilà. Donc ça, je l'ai mis de côté. Et puis, quelques temps après, on a fait Noël avec belle-maman, et belle-maman m'a dit, je te donne un chèque pour que tu t'achètes de la laine. Pas de souci. Je me suis dit, c'est très bien, puisque ça va être les soldes très bientôt, donc je vais attendre les soldes de Rue Rome Natura, et je vais passer une petite commande avec le chèque. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu ma commande la semaine dernière. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire parce que... pourquoi ce carton? Je sais pas. Et le but du coup de cette commande a été de passer une quantité pull et de tester un fil. Je voulais tester leur mohair, qui n'est pas du 100% mohair justement, qui est un mélange de mohair, soie et mérinos. Et je me suis dit, comme j'aime pas trop le mohair, peut-être que comme il y a du mérinos dedans, ça passera mieux. Donc j'ai pris une seule pelote de le mohair, donc Bérénice, et j'ai fait un échantillon pour le tricoter ensemble et pour voir ce que ça rendait. Voilà. Alors, ça, c'est la laine sport, donc c'est la Ulysse, et la Bérénice, c'est le mohair. Donc comme vous voyez avec les caractéristiques, c'est bien du mohair, soie et mérinos. Et j'ai fait un petit échantillon. D'ailleurs, vous le voyez très bien, donc c'est super. Donc j'ai fait deux tailles d'aiguilles différentes, donc là en 4,5 et là en 5. En 4,5 ça rendait bien, par contre je trouvais que sur mes aiguilles c'était vraiment très serré. Je n'avais pas vraiment de plaisir à le tricoter parce que je trouvais que mon geste n'était pas fluide et que c'était un petit peu trop rabougri, vous voyez. Même si c'est très joli quand c'est bloqué, l'expérience tricot, moi, ne m'a pas plu. Du coup, à la moitié de mon échantillon, j'ai arrêté et j'ai fait en 5 mm. Et là, tout de suite, ça a été beaucoup plus agréable. Et alors forcément il est plus grand que le haut puisque on augmente d'une demi-taille. J'aime tout autant le rendu et en plus l'expérience tricot était beaucoup plus agréable. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je sais que avec une aiguille 5 mm ça passe crème et ça fait un rendu très très joli. Donc j'étais très contente de mon échantillon et en plus je trouve que clairement, moi qui suis très sensible, ça ne me pique pas du tout. Donc je me suis dit c'est parfait. Comme ça, j'ai trouvé le combo pour utiliser ma laine sport. Mais mon histoire n'est pas finie. Puisque avec le mohair, j'ai donc commandé une quantité pull de Gilliatt. Donc qui est aussi leur mérino cardé, mais en aiguille 5 mm. Là j'ai pris le coloris poivre qui est un très beau marron chiné rustique et c'est la couleur naturelle du mouton. Je la trouve absolument sublime. Je trouve vraiment que c'est un fil qui est classique. Je pense que ça peut vraiment se marier donc avec beaucoup de choses. Et du coup je me suis dit que aussi que ça manquait un peu de coloris un peu basique dans ma garde-robe. Et là pour le coup je vois un pull soit avec de belles torsades, soit avec une belle texture. J'ai déjà quelques idées en tête et vous aussi si vous avez vu mon Make 9 qui est sorti la semaine dernière pour moi mais du coup pour vous le mois dernier, allez le voir. Je ne sais pas encore quel modèle je vais faire mais en tout cas je pense que un beau point texturé ou de belles torsades ça pourrait vraiment mettre en valeur la laine et le modèle. Voilà, en plus j'adore, ce sont des pelotes de 100 grammes énormes, toutes rebondies. C'est assez doux. Malgré son aspect très rustique, c'est assez doux, vraiment. Puisque c'est du mérino. Et voilà quoi, enfin, j'aime beaucoup. Je suis très contente de ma commande. Mais, et c'est là où je voulais en venir, voilà, donc j'ai commandé une quantité pull de ça et une seule pelote de ça. Et en fait, quand j'ai passé commande, quelques heures après, je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur dans ma commande. Du coup, j'ai contacté le SAV qui m'a répondu dans l'heure.
et qui m'a dit que malheureusement ma commande était déjà partie, donc elle ne pouvait pas la modifier. Par contre, que pour me dédommager, qu'elle me donnait un avoir. Je tiens à préciser que j'ai rarement vu un SAV aussi réactif et aussi cool, parce que c'est assez rare pour le mentionner. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à ce que ce soit les soldes et que j'ai un avoir, maintenant que j'ai fait mon échantillon et que je sais que ça me convient, autant prendre une quantité pull aussi de Bérénice. Donc j'ai repassé commande derrière et j'ai pris du coup d'autres pelotes de Bérénice pour, dans le futur, les tricoter en double avec la Ulysse. Voilà. Donc mon colis est en cours d'acheminement et je vous montrerai tout ça quand il arrivera. Donc ça, je sais pas du tout ce que je vais faire avec, et c'est pas grave. Comme ça je fais du stock. Comme ça, si jamais il y a le moindre problème dans le monde entier ou quoi, j'ai de quoi me faire des pulls. Et écoutez, pour l'instant ça me rend très heureuse. Et je me rends compte aussi que durant tout ce vlog, je ne vous ai absolument pas parlé du tout de lecture, pour la simple et bonne raison que je suis sur le même bouquin depuis 3 semaines. Voilà. C'est celui-ci, toujours. C'est le 4e tome d'une braise sous la cendre. Alors, ce que je comprends pas en fait, c'est que quand je me plonge dedans, c'est un régal. Je fais défiler les pages, j'adore ma lecture, c'est vraiment génial. Par contre, j'ai du mal à me mettre à lire en fait. Voilà, je me rends compte que je suis dans une période où j'ai pas trop envie de lire. Par contre, quand je m'y mets, j'adore ma lecture, c'est vraiment super. Mais là, le mois de janvier, pas tant. Voilà, donc je suis toujours dedans. Voilà, je suis à 60% depuis 3 semaines. Et j'apprécie, mais juste que pour le moment, j'ai pas trop d'envie lecture. Alors que j'ai envie d'acheter des bouquins. Surtout des mangas et des bandes dessinées. Et c'est comme ça. Voilà, donc je vous tiendrai donc au courant. Mais pour l'instant, je n'ai rien à dire. Bon, on est jeudi 15 janvier et c'est la merde. Donc, j'ai tricoté sur ce putain de coussin, hein. Et du coup, vous vous rappelez, j'étais arrivée à la moitié. Et donc j'ai commencé à faire l'autre moitié. J'ai fait ça. J'ai fait ça de l'autre moitié, voilà. Hein, donc c'est-à-dire quelques centimètres. On fait tout ça à faire, voilà. Et je suis tombée en rade de ma deuxième pelote. Voilà. Alors attendez. Voilà, donc il me reste toutes ces mailles là, hein, à rattraper. Sur ce que là. Et il me manque du fil. Et là, clairement, il me manque pas qu'une seule pelote. Il me manque au moins 2. J'en vois pas le bout. Je n'en vois pas le bout, les gars. Je n'en peux plus. J'étais vraiment motivée. En plus, je me suis dit, vas-y, là, tu vas avec des diminutions, ça va aller beaucoup plus vite. Bah, je l'aurais, je pense, terminé le grand carré si j'étais pas tombée en rade de ça. Hein, parce que c'est pas fini. Je me suis dit, bon, quitte à racheter 2-3 pelotes, je me dis, vas-y, Kalidou, c'est des machines. Si je commande maintenant, je l'aurai dans 48 heures. Et à la fin de la semaine, a priori, je pourrais bien avancer. Quitte, voire même avoir presque fini. Sauf que dans la gamme Daisy, le coloris naturel, donc le blanc, quoi, enfin le 01 ou je sais pas quel numéro, bref. C'est la seule teinte qui non plus. Ouais. C'est marqué arrivage le 21 janvier. Donc je suis pas prête de l'avoir fini. Et a priori, peut-être pas avant la fin du mois. Hein, mais là, cette fois-ci, ce n'est pas ma faute, ok. Donc, bon, bah, la semaine prochaine, le 21, je passerai commande pour 2 voire 3 pelotes, hein, pour pas me retrouver en rade cette fois-ci. Et je me suis dit, bah, quitte à passer commande pour deux pelotes, autant aussi prendre une quantité pull d'un autre truc. Et mon chéri m'a demandé de lui faire un pull. Du coup, il me dit, bah, je vais lui prendre une quantité pull, et donc comme ça, au moins, ce sera dans le stock. Pas sûr que je le tricote maintenant, mais ils seront là, quoi. Bon, bah, du coup, non, hein, on va attendre la semaine prochaine. J'en peux plus, vraiment, ce projet, il m'aura fait chier du début jusqu'à la fin. Heureusement qu'il est magnifique, parce que sinon, clairement,
je l'aurais brûlé, tout simplement. Donc voilà, hein, déjà que j'ai passé 2 journées assez lourdes, assez compliquées. Je pense que ça se voit un peu que je suis un peu tendue, hein, mais ça n'a pas aidé, clairement pas. Donc, bon bah, quitte à ne plus avoir grand chose à tricoter, j'ai commencé la chaussette du chéri, enfin plutôt la deuxième, si vous suivez, n'est-ce pas? Voilà, j'en suis là. Donc c'est-à-dire j'ai fait les côtes, j'ai fait quelques rangs là, et là j'ai attaqué le jacquard. Voilà. Est-ce que dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, j'aimerais bien avoir terminé le jacquard pour samedi? Donc du coup en fait il me reste plus que vendredi quoi, enfin grosso merdo, ça va être chaud. Parce que vendredi j'ai un tricoté avec des tricopines. Et du coup j'aimerais bien faire le pied pendant le tricoté pour pas avoir à trop réfléchir. Voilà. Mais bon, je suis saoulée. Du coup je suis énervée et du coup ça n'avance pas. Voilà. Mais quand même, j'ai reçu ma petite commande de Rome Natura, enfin la deuxième du coup. Hein? Donc j'ai fait le plein de Bérénice, d'été pas belle. Voilà. Je vais faire les choses bien, voilà. Bérénice, couleur delphinium. Delphinium, ouais. Voilà. Donc, quand je serai prête à attaquer ce joli pull bleu, j'aurai quoi faire. Voilà. Je vais laisser là-dedans parce que clairement, c'est bien. C'est pratique. Et puis comme ça, ça prendra pas la poussière et ça prendra pas les mites. Voilà. Donc heureusement que j'avais cette petite commande qui est arrivée pour me recentrer et me remettre le moral, parce que clairement sinon j'étais à 2 doigts de péter un câble. Mais quand même il n'y a pas que des trucs mauvais qui sont arrivés, puisque A Knitting Journey m'a offert le patron du pull Oya. Voilà, que j'avais présenté dans mon Make 9 et elle me l'a offert. Donc je te fais de gros bisous, merci encore beaucoup, ça m'a vraiment touchée. Mais du coup maintenant ça ne m'aide pas du tout à choisir avec mon pull texturé, donc soit le Oya, soit le Clay Sweater. Donc c'est très gentil, mais du coup je suis encore plus indécise. Et aussi un grand merci à Entrelacs qui m'a offert le patron de chaussettes Wild Strip Socks, que je trouve aussi absolument magnifique, que je comptais me faire cette année aussi, et qui est aussi dans mon Make 9. D'ailleurs Pauline, quand elle a vu ma vidéo, elle m'a dit clairement on se le fait en cale. Voilà, donc j'ai déjà le patron Pauline, donc maintenant il n'y a plus qu'à choisir la laine. Donc merci beaucoup, c'était très très gentil, franchement ça m'a achevé le cœur. Merci aussi beaucoup Delphine, franchement ça m'a beaucoup touchée, et ce sont ce genre de petites attentions qui éclairent ces journées un peu sombres du mois de janvier. Voilà, merci à vous deux, je vous fais encore de très 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 gros bisous. Salut, nous sommes le dimanche 18 janvier. Je vous reprends avec une lumière de merde parce que bah en fait il est 17 h, il fait déjà nuit. Voilà. Je voulais vous parler d'hier parce qu'hier c'était une journée très 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 particulière, puisque nous avons passé la journée chez Erika entre tricopines pour passer de bons moments, mais également pour tester plusieurs machines à tricoter. De base, on avait organisé cet après-midi pour essayer 2 de ces machines, donc une machine à tricoter des chaussettes en rond et une machine à tricot plat, enfin, vous savez comme les pianos là, qui sert à faire des vêtements à plat pour aussi tenter de faire des petites pièces. Donc on s'est retrouvé chez Erika avec Anne-Sophie de la chaîne YouTube Je fais de mon mieux et également Nadia. Il y avait aussi mon chéri qui ne tricote pas lui, mais qui était venu pour bien manger. Voilà. Forcément, on avait fait un planning de fou avec qu'est-ce qu'on allait faire à manger, qu'est-ce qu'on allait voir, quelle machine est-ce qu'on allait tester, qu'est-ce qu'on allait faire comme projet, etc. En vrai, à part bouffer, dire des conneries et se marrer comme des baleines, on n'a rien fait d'autre. Voilà. On a quand même fait une petite démo sur la machine à tricoter des chaussettes en rond. Du coup, je vous montre cet extrait tout de suite. Et en fait c'est la seule chose qu'on a fait en tricot de la journée.
Voilà, je n'ai même pas sorti mon encours. Et les autres non plus, je crois, ou alors peut-être en fin de journée. Mais voilà, on a vraiment fait que de manger. D'ailleurs, je voudrais remercier Erika et son chéri pour nous avoir reçus déjà, et ensuite pour nous avoir fait des tas de trucs trop bons en cuisine. En plus c'était la cuisine végétalienne, et moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de manger de ce régime alimentaire, et du coup j'ai découvert des trucs vraiment cool, c'était très sympa. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, c'était vraiment cool. Donc ouais, au final, on n'a pas fait grand chose de ce qu'on avait prévu, mais au final c'était d'autant mieux puisqu'on a vraiment appris à se connaître. On a vraiment pu bien papoter, bien manger, passer du temps ensemble, et je trouve que c'est vraiment ce que m'a apporté de plus cher l'expérience du tricot sur internet et sur les réseaux sociaux. C'est vraiment toutes les rencontres qu'on fait. Et donc c'est vrai qu'entre Erika, Anne-Sophie, Nadia et moi, ça fait quand même pas mal de semaines, de mois même qu'on se parle. Et du coup c'est vrai que de se rencontrer en vrai, ça fait vraiment toujours hyper plaisir. Et en vrai c'était vraiment comme si on était copines depuis toujours, quoi, presque, parce que il n'y a pas eu vraiment de gênance, etc. Et c'est vraiment ce que je chéris de plus cher dans cette expérience tricot. Et donc d'ailleurs, de manière générale, là il y a plusieurs des tricopines, d'anciennes tricopines qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, qui ont taqué sur d'anciennes photos de plus de 10 ans, sur d'anciens tricotés qu'on avait fait. Et vraiment, c'est vraiment ce que je retiens de ces 11 ans sur internet. C'est tous les tricotés qu'on a fait, toutes les rencontres, tous les festivals laineux, en fait, qui n'étaient presque qu'un prétexte pour se rencontrer. Et non, vraiment, je suis vraiment ressortie de cette journée vraiment sur un petit nuage. Donc je voulais vraiment encore une fois remercier les filles pour leur bonne humeur, remercier Erika et son chéri de nous avoir traités comme des princesses, et vraiment c'était vraiment une super journée. En plus, dans cette histoire, Erika m'a offert ce bouquin de Summerly. En fait elle l'avait en double et elle m'a dit bah si ça t'intéresse tu peux le prendre, et oui ça m'intéresse, sachant qu'il est dans ma wishlist depuis un an ou deux, voilà. Donc je suis hyper contente, c'est son premier. Il y en a un deuxième qu'elle va sortir de fin janvier je crois, et sachant que le premier, donc celui-ci, va être traduit en français courant du mois ou alors début février je crois. Je suis hyper heureuse qu'elle me l'ait donné, et ouais, trop contente. Je le voulais depuis un petit bout de temps, donc je vais potasser ça. J'ai pas eu trop le temps de le feuilleter encore, mais Summerly, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et apparemment du coup toute la première moitié du bouquin c'est vraiment que la technique de la chaussette, avec plusieurs talons, plusieurs pointes, plusieurs manières de monter les mailles, etc. Et après du coup vous avez 25 patrons de chaussettes à faire à votre sauce. Et donc voilà, je suis trop heureuse. Donc en plus de cette super journée, Erika m'a gâtée avec ce super bouquin. Et au final, le tricot, où est-ce qu'on en est, hein? Parce que à part bouffer et dire des conneries, on n'a pas fait grand chose de plus, hein. Donc moi j'avais quand même emmené ma petite chaussette de mon chéri, et donc là j'ai fait toute la partie jacquard, voilà. Et j'attaque le talon, je suis en train de le faire, donc c'est pas hyper intéressant à voir. Donc je pensais l'avoir terminé pour la fin du week-end, mais en fait on est dimanche soir, et aujourd'hui on a passé la journée avec d'autres copains, donc au final j'ai même pas sorti ma chaussette. Bref, donc écoutez, par contre là j'ai vraiment bon espoir de le terminer pour le week-end prochain, puisque l'anniversaire de mon chéri c'est demain, mais on le fête avec les copains samedi de la semaine prochaine. Et demain, comme c'est sa vraie journée d'anniversaire, on se fait une journée en amoureux. Mais je lui ai dit voilà, que je terminerai sa chaussette pour le week-end. Et il m'a dit pas de soucis, il y a moyen qu'il presse. Voilà, demain on se fait un super programme, mais c'est surprise. Et je vous en dis pas plus maintenant parce que il est en train de prendre sa douche. Et j'ai très peur qu'il l'entende, parce que ce connard devine toutes les surprises que je veux lui faire. Et donc là pour une fois il n'a aucune idée de ce que je prépare, donc motus et bouche cousue. Au niveau de la lecture, j'ai terminé enfin la saga Une braise sous la cendre, et j'ai terminé la saga en larmes. C'était vraiment une fin
pleine d'émotions. Alors pas que triste, hein, mais c'était vraiment un trop plein d'émotions. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait des revirements de situation. Il y avait des personnages qui évoluent de manière spectaculaire. Et en plus, du coup, j'ai eu vraiment de la peine de quitter cet univers, ces personnages. Donc ouais, j'ai terminé la saga en larmes, avec l'âme brisée. Et du coup, j'ai toujours pas attaqué de nouveaux bouquins parce que je l'ai terminé vendredi soir. Et je sais pas, je n'arrive pas à passer à autre chose. Je n'ai pas encore fait mon deuil de cette saga. Donc juste avant de vous quitter pour cette petite session papotage, je voulais aussi vous parler du coup de la machine à tricoter des chaussettes en circulaire. Moi c'était vraiment cette machine là qui me tentait le plus. Ça fait quand même quelques mois que je me tâte à me prendre la Hockpick, c'est ça, puisque je suis absolument émerveillée devant les vidéos que je vois avec cette machine. Mais je me suis dit, écoute, comme Erika te propose de la tester, ce serait bien d'abord voilà, que tu la testes d'abord et puis ensuite tu verras si ça te plaît vraiment. Et au final j'ai bien fait parce qu'il y a plusieurs points sur lesquels je bute un peu et qui me font un peu plus réfléchir quant à cet achat. Déjà le premier point qui me posait problème durant cette petite démonstration, c'est que ça a l'air simple mais au final pas tant. Et la machine elle est pas si facile à prendre en main. Et du coup ça me rebute un peu parce que voilà, c'est que moi je pensais juste que t'installais ta machine, tu faisais 2-3 tests et puis hop c'est bon, tu faisais des kilomètres de chaussettes quoi. Pas tant. Pas tant parce que voilà, faut faire vraiment beaucoup de tests avant de trouver la tension et le nombre de mailles qui te convient, sachant que c'est pas forcément le même nombre de mailles que quand toi tu le fais donc à la main parce que t'as pas la même tension que la machine, etc. Donc c'est vrai que la mise en place et les réglages de la machine m'ont un peu refroidi parce que c'est pas si simple. Ensuite le deuxième point que je ne savais pas, mais la machine tu ne peux pas genre la sortir de son carton, l'installer, te faire un tube ou deux et puis après tu la défais et tu la re-ranges. C'est vraiment une machine qui est très sensible au mouvement et donc ça peut totalement dérégler la tension du truc quoi. Et donc généralement quand une machine est installée, elle ne bouge plus. Alors tu peux la bouger bien sûr s'il y a besoin, mais l'idée est que quand elle trouve sa place, elle y reste. Moi du coup ça m'arrange pas, parce que je n'ai pas tant de place que ça sur mon bureau, et clairement la machine elle prend quand même un petit peu de place. Et en fait tant que j'ai pas mon atelier, avec du coup une place spécifique pour la machine, je ne pourrais pas la prendre. Je pourrais bien sûr la fixer sur la table à manger, mais en vrai... c'est notre table pour manger quoi, donc on a vraiment besoin de temps en temps quand même. Donc tant que j'ai pas mon atelier avec une place dédiée, je ne la prendrai pas, sachant que on aimerait beaucoup déménager, mais que un 3 pièces dans le 92 à un prix raisonnable, c'est compliqué, c'est très compliqué. D'ailleurs là donc on cherche à s'éloigner encore plus de la région parisienne parce que en fait on en a marre d'être dans un 2 pièces et d'être vraiment collé serré vu qu'on travaille à la maison quoi, et qu'on rêve vraiment d'avoir une pièce dédiée à nos boulots et à notre petit atelier quoi, voilà. Donc tant qu'on n'a pas déménagé, ce qui serait pas pour tout de suite, je ne prendrai pas cette machine, voilà. Et le troisième point, c'est que quand même ça coûte quelques centaines d'euros, ce n'est pas rien. Est-ce que j'ai 300 balles à dépenser maintenant? Je pourrais, néanmoins ce serait pas vraiment réfléchi, puisque dans 3 semaines, 1 mois, il y a Malakoff, le festival du coup de laine de Malakoff. Donc on y va entre copines, avec Nadia de sûr et Erika, je suis pas sûre. Donc on va forcément dépenser un petit peu de sous là-bas, et que présentement je suis plus enjaillée par dépenser des sous pour de la laine que pour cette machine où au final j'ai ni le temps ni la place pour la prendre. D'ailleurs petit aparté, si vous allez au festival de Malakoff et que vous me voyez, faites-moi signe, venez me faire un petit bisou et papoter avec moi, ça me ferait vraiment très plaisir.
Sachant aussi un petit point, parce qu'apparemment ça a surpris toutes les tricopines, je sais pas pourquoi, mais elles s'imaginaient que j'étais très grande, et donc du coup quand elles m'ont vue, elles ont été toutes très surprises, mais en fait je suis un petit format. Enfin un petit format en hauteur, pas en largeur. Mais en hauteur je fais 1m63, voilà, donc je suis toute petite, enfin... Je ne suis pas grande, hein, voilà. Donc si jamais vous me croisez, ne soyez pas surprise, je ne suis pas grande du tout, voilà. Donc pour en conclure avec la machine à tricoter des chaussettes en circulaire, je pense que je la prendrai un de ces jours, mais pas maintenant. De toute façon vraiment, tant que j'ai pas mon atelier, ou en tout cas une pièce bureau à partager avec mon chéri, je ne la prendrai pas. Voilà. Puis aussi j'aimerais beaucoup me remettre à la couture et je pense que ça serait vraiment plutôt prioritaire par rapport à la machine à tricoter des chaussettes. Mais là aussi, encore une fois, je n'achèterai une uniquement quand j'aurai un bureau. Donc c'est-à-dire pas tout de suite. D'ailleurs si vous avez des bons plans pour un 3-4 pièces, bon maximum, hein, dans le 92, pour moins de 300 000 €, faites-moi signe. Mais a priori, ça va être très compliqué. Voilà. Salut, nous sommes le samedi 24 janvier et j'ai commencé à faire le montage de ce vlog et je me suis rendu compte qu'il durait un peu plus d'1 heure. Donc ceci sera la dernière séquence vidéo de ce vlog, même s'il reste encore une semaine dans le mois. Et je vais en profiter pour faire un petit récap de ce que j'ai réussi à accomplir ou pas en tricot au mois de janvier. Alors déjà, j'ai terminé mon poncho que j'ai beaucoup porté en début de mois, ça je suis vraiment très contente. Ensuite j'ai bien terminé le yoke et je l'ai bloqué comme convenu, donc c'est mon projet de Forget Me Not Jumper que j'aimerais beaucoup reprendre au mois de février. Donc ça aussi c'est réussi parce que c'était vraiment l'objectif que je m'étais fixé. Concernant mon pull Porcelain Sweater, je l'ai même pas regardé, donc on va pas en parler parce que ça va m'énerver. J'ai réussi à monter, tricoter, terminer et bloquer les chaussettes de mon chéri. Et ça tombe bien parce que je lui offre cet après-midi. Voilà, alors j'ai pas encore rentré les fils comme vous le voyez, voilà, mais elles sont là. Elles sont faites. Et je suis extrêmement contente de moi parce que... j'ai réussi, voilà, cet objectif, même si je commence à en avoir marre de tricoter des chaussettes pour les autres, parce que c'est la 3e paire en 1 mois et demi, et les 3 paires ont été faites pour mon daron, belle-maman et mon chéri, et même si je les aime très fort, j'en ai marre. C'est vrai que moi je me revendique vraiment comme une tricoteuse égoïste, mais apparemment mes proches ne sont pas au courant. Donc là c'est bon, j'arrête de tricoter des chaussettes pour les autres. Et la prochaine paire que je vais monter pour le mois de février, elle sera pour moi. Et je suis tellement excitée que j'hésite entre plusieurs modèles. Bref, ça on en parlera le mois prochain. D'ailleurs celles-ci je ne les ai pas encore mis sur Ravelry. Il faut vraiment que je crée la fiche du projet pour vous renseigner la laine. Parce qu'encore une fois, j'ai complètement oublié de vérifier. Donc voilà, dans les prochaines semaines je les mettrai à jour. Et vous pourrez voir quelle laine c'est. Donc la marque c'est les petites potions. Mais le coloris, je n'ai plus aucune idée. Donc je vous retrouverai ça. Voilà, si vous avez un doute, allez voir sur Ravelry. D'ici 15 jours, 3 semaines, je ferai de belles photos et vous pourrez voir tous les détails. Et concernant mon coussin de l'enfer, vous serez ravis de savoir que j'ai reçu mes pelotes. Oui. Et que du coup, j'ai pu le continuer. Il n'est pas encore terminé, mais en même temps, le mois de janvier n'est pas encore terminé. Gardez ça en tête. Et donc là, j'ai pu continuer. Donc on en est à la moitié des mailles sur le côté. Hop, voilà. Donc là, ça va aller en décroissant. Donc les rangs sont enfin plus courts. Et là, du coup, je suis en train de terminer ma 3e pelote. J'en ai commandé une 2e, du coup, qui attend sagement. Et je me rends compte qu'en faisant ma radine, j'aurais pu en prendre une 3e, mais non. Donc, j'espère pouvoir terminer le rabat en blanc. Sinon, là, clairement, je n'en recommande pas. Tant pis, je ferai dans une autre couleur. Voilà, le principal, là, c'est vraiment que je termine ce grand carré tellement long, tellement chiant.
avec la laine blanche que j'ai reçue. Et le rabat, on verra ça plus tard, voilà. Là, vraiment, le but, c'est de terminer ce projet d'ici une semaine, donc d'ici la fin du mois. Donc vous le verrez dans la vidéo prochaine, parce que là, clairement, j'arrête, ok. Mais là, ça va être vraiment mon objectif de la semaine prochaine, terminer ce putain de projet. Voilà, parce que j'en ai marre, j'aimerais bien passer à autre chose. Voilà. Mais écoutez, on est sur une bonne voie, hein. Ça prend quand même un peu la fin, hein, puisque les rangs commencent à être de plus en plus courts. Ça fait du bien pour le moral. Et voilà, faut vraiment pas que je le lâche, parce que sinon après ça va être l'enfer. Je vais jamais le reprendre. Voilà, donc mission pour la fin du mois de janvier. Terminer cette beauté, cet enfer de beauté. Et comme ça, après, on n'en parlera plus, ok? Parce que je pense que vous en avez marre, mais vous n'imaginez même pas comment moi, ça me saoule, mais à un point. Du coup, dans ma petite commande Kalidou, avec mes pelotes blanches là, j'ai pris une quantité de pull pour mon chéri de Baby Merino. Et la couleur, c'est la couleur numéro 15, donc c'est un sorte de bordeaux rouge foncé que j'aime beaucoup. Donc c'est une grosseur Pinguerine, et je pensais la doubler avec la Bérénice de 2 Europe Natura, parce que mon chéri l'a adoré. Donc comme ça, on va le doubler pour faire un truc vraiment doudou et chaud. Je pense partir sur le coloris Merlot. Je pense que ça pourrait bien aller avec, sauf que ils n'en ont plus en stock, et en vrai ça m'arrange un peu parce que là les finances sont pas au beau fixe, hein, voilà. Donc vu que c'est pas un projet qui est très pressé, parce que là j'ai envie de tricoter pour moi, d'accord, c'est pas grave, comme ça au moins j'ai la quantité figurine et la quantité mohair et soie et mérinos. Je la prendrai quand ils en auront en stock. Si c'est dans 2-3 mois, ça sera dans 2-3 mois, c'est pas grave. Au moins déjà, j'ai pas juste passé commande pour 2 pelotes de ça. Voilà, j'ai quand même rentabilisé les frais de port. Pour mon chéri, ça sera pour plus tard. Voilà, mais là j'ai vraiment besoin d'être égoïste un peu. Dernière petite chose avant qu'on se quitte, Marguenet a sorti sa nouvelle collection de patrons qui s'appelle La Grande Ours, qui se présente comme ceci. Donc c'est une collection de 7 patrons de gilets et de pulls que vous pouvez acheter soit tous ensemble, soit séparément. Je vais vous montrer à moi mes petits chouchous que je trouve absolument sublimes. Alors il y a Merak. Merak, c'est mon coup de cœur. Alors ça s'écrit comme ceci. Et c'est un pull col V avec une magnifique dentelle sur le devant et sur le côté du col. Je trouve absolument incroyable. Elle l'a fait en Bérénice, doublé Bérénice, ce qui donne un pull vraiment très aérien. Je le trouve absolument sublime. Yadoub, qui est un gilet avec une torsade incroyable sur le devant. Ah là là là, regardez-moi cette beauté, c'est sublime, je trouve fou. Sauf que bah, le problème c'est que c'est un gilet, moi c'est que je porte pas de gilet. Donc je me dis, je vais peut-être essayer de voir si c'est possible de transformer en pull. J'ai jamais fait ça, hein, donc clairement ça sera pour hypothétiquement, voilà. Par contre, le patron que je vais rajouter dans mon Make 9, pas vraiment Make 9, c'est le Alcaide, je sais pas comment vous prononcez. Et c'est un pull tricoté donc en giliette, col V avec une magnifique torsade sur le devant. Et ça, clairement, ça rentre vraiment dans la vibe du pull à torsade, mais pas trop torsade que je voulais faire. Et du coup, ça m'aide pas à choisir quel projet je vais faire. Il y a trop de belles choses. Donc Marguenet m'a offert cette collection lors de sa sortie. Collection qu'elle a sortie le 20 janvier pour fêter les 16 ans de sa fille Charlotte. J'ai eu un exemplaire pour moi, j'ai eu un exemplaire que je vous ai fait gagner sur Instagram, et Marianne a eu la gentillesse de m'en offrir un 3e, ce n'était pas prévu. Et du coup je me suis dit que j'allais vous le faire gagner ici même. Comme ça je vais voir les vrais fans de mes vidéos, celles qui restent jusqu'à la fin. Et donc ça, ce concours c'est pour vous. Donc pour participer à ce concours, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me mettre en commentaire
votre plus beau souvenir de vos 16 ans. Voilà, donc c'est vraiment large, pas forcément tricot, hein, vraiment votre plus beau souvenir de vos 16 ans. Et je tirerai au sort dans une semaine, donc le samedi 31 janvier, et je contacterai du coup la gagnante par message ou alors par commentaire. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que les modèles vous plaisent aussi. Moi, je les trouve absolument incroyables. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo tricot et pour d'autres aventures laineuses. Salut, salut!